Alors aujourd'hui, tout le monde le sait, ou presque, faire des câlins aux arbres, c'est bon pour la santé. Alors je voulais tout d'abord vous partager la méthode. Il suffira simplement d'aller en forêt, d'observer, d'admirer les arbres, de vous en approcher et d'en laisser un vous choisir. Parce que oui, c'est l'arbre qui vous choisit. Ensuite, approchez-le doucement et enlacez-le. Glissez-vous tout contre lui et collez votre front ou votre joue contre l'écorce et restez-y le temps qu'il faudra. Et tout ça a bien évidemment des vertus incroyables. Voici par exemple ce qu'en disent certains sites très sérieux du genre Canal+, ça m'intéresse, Jardiland, voire même certaines chaînes TV, YouTube, tout ça. L'effet est prouvé maintenant, l'effet thérapeutique est prouvé, il est même tellement prouvé qu'au Japon, depuis 1982, c'est devenu la pierre angulaire de leur médecine préventive. Ça diminue la pression artérielle, ça diminue l'anxiété, ça diminue la fatigue. Et aussi le stress, l'insomnie, le risque de dépression, ça a même des vertus pour renforcer le système immunitaire. Il y en a même qui ont dit que ça soignait les cancers. Alors pourquoi pas, mais bon, perso, moi il y a quand même 2-3 petits trucs qui me dérangent dans toute cette histoire. Comme par exemple l'anthropomorphisme qu'on fait souvent, qui nous fait dire que... Voilà, ayez cette intention quand même de vous dire qu'un arbre, finalement, c'est comme un être humain, il faut en prendre soin, puisque eux ils prennent soin de nous. Ou encore dire que l'arbre aime les câlins. Alors non, ça c'est un sentiment humain, l'arbre n'a pas de sentiment humain. Mais à la limite, ça c'est pas le plus grave. On va voir qu'il peut y avoir des vrais risques à faire des câlins aux arbres. Des risques qui sont liés à la communauté qui vit avec, autour de l'arbre. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir encore de vidéo. Et puis on reviendra à la fin de la vidéo quand même sur cette histoire de câlins aux arbres. On va essayer de tirer ça un peu au clair et puis voir qu'est-ce que ces scientifiques ont vraiment prouvé. Alors l'arbre, s'il n'a pas forcément envie de nous faire des câlins à nous en tout cas, il a quand même autour de lui toute une communauté qui vit avec lui. Et puis c'est parmi cette communauté que certains peuvent être dangereux pour nous si on fait des câlins de trop près. Donc on va voir déjà les différents types d'interactions qu'il y a autour de lui. Alors les scientifiques ont classé entre guillemets les différents niveaux d'interaction qu'on va voir. Et ensuite on va voir quelques espèces qui vivent sur l'arbre et autour de l'arbre. Il y a les espèces qu'on dit commensales, qui viennent d'un mot latin qui veut dire qui mangent à la même table. Donc en gros, c'est les espèces qui vont vivre aux dépens de l'arbre, qui vont profiter de certaines ressources de l'arbre, mais sans lui nuire. Pour exemple, c'est un peu comme la guêpe qui vient profiter de la confiture que vous avez fait tomber sur la table. Ou comme le pluvian, cet oiseau qui va profiter des restes de nourriture qui sont coincés entre les dents des crocodiles. Ou le pique-bœuf qui va manger les parasites qu'il y a sur le bœuf. Ou encore le poisson pilote qui reste collé au requin et qui n'est pas du tout pilote du requin, et juste il suit le requin pour profiter des restes de nourriture que le requin n'a pas mangé. Ensuite, il y a d'autres espèces qui ont développé des relations qu'on dit mutualistes, ça veut dire des relations qui vont profiter aux deux espèces. Un peu comme le poisson clown qui vit dans l'anémone, ou pour rester sur les arbres, comme les fourmis qui vivent dans certains types d'acacias, qui ont des cavités, qui vont nourrir les fourmis, donc qui vivent vraiment de manière mutualiste, mais pas forcément dépendante. L'acacia peut vivre sans les fourmis peuvent vivre sans l'acacia, mais c'est juste plus efficace quand elles sont ensemble. Et encore plus intime comme relation, il y a les relations qu'on dit symbiotiques, les symbioses, comme par exemple les mycorhizes, qui sont l'association de champignons et de racines d'arbres, ou d'autres plantes, ou comme les nodosités, les petits nodules qu'il y a sur les racines des légumineuses, ou encore plus intime même, je dirais, parce que là on en a carrément presque créé des espèces à part entière, qui sont les lichens, qui sont des associations entre champignons et algues. Et donc, les arbres étant d'une extrême générosité par rapport aux ressources qu'ils produisent, on va trouver autour d'eux, sur eux, voire même à l'intérieur d'eux, tout un monde foisonnant de vie. Donc, parmi les grosses espèces qu'on connaît, on a les écureuils, des rongeurs qui peuvent se nourrir des graines que produisent les arbres. On va avoir d'autres espèces comme les chouettes, par exemple, ou d'autres prédateurs qui vont se nourrir des espèces qui se nourrissent de l'arbre. Donc, tout ça, ça vit ensemble. Donc, voilà pour les plus grosses. Et puis, il y en a à l'opposé qui sont beaucoup plus petites. L'arbre est un nid à bactéries. Il y a beaucoup de bactéries qui vivent, par exemple, dans le sol autour des racines, dans la zone qu'on appelle la rhizosphère, mais il y en a aussi tout un tas qui vivent sur les feuilles, voire même à l'intérieur des feuilles, nichées entre les cellules, dans une zone donc qu'on appelle la phylosphère, toute la zone autour des feuilles. La plupart de ces bactéries, normalement, elles sont plutôt amicales, avec l'arbre, elles vont le protéger de certaines choses, et par exemple le protéger d'autres bactéries qui, elles, pourraient être plus pathogènes, et donc ces bactéries les combattent à coups d'antibiotiques pour toujours réguler, garder ce monde un petit peu stable.
Et donc on trouve exactement la même chose avec les champignons. Donc si on part du sol, pareil, il y a donc ce qu'on disait, les mycorhizes qui vivent vraiment en symbiose autour des racines. Mais il y a d'autres champignons qui ne sont pas forcément en symbiose, qui ne sont pas forcément dans les mycorhizes, mais qui sont quand même connectés avec les bactéries, avec tout ça qui vivent dans le sol, des levures, des champignons donc unicellulaires microscopiques. Ces champignons, on va aussi en trouver dans la phylosphère, sur les feuilles, dans les feuilles. Et puis ensuite, on a des plus gros champignons qui vont s'attaquer aux parties vivantes de l'arbre. Il y en a vraiment beaucoup. On n'a pas forcément idée de la quantité de champignons qu'on peut trouver. Il y a par exemple des scientifiques qui ont relevé sur une seule feuille d'un arbre tropical, c'est pas intempéré, mais ça donne quand même une idée du chiffre, pas moins de 1000 espèces différentes de champignons sur une seule feuille. Donc des champignons qui vivaient sur les feuilles, dans la feuille, des spores de champignons qui se trouvaient là par hasard aussi. Mais donc voilà, ça fait vraiment une quantité énorme. Il y a aussi des insectes, alors là aussi ça pullule. On a relevé donc en région tempérée sur un chêne pas moins de 300 espèces différentes d'insectes qui vivent sur toutes les parties, dans le sol, dans les feuilles, sur l'écorce, sous l'écorce. Et donc là aussi, pensez-y, quand vous faites des câlins aux arbres, il y a beaucoup d'insectes qui vivent dans ces parties-là sur lesquelles on se met en contact. Il y a aussi les insectes qui vivent sur ou dans des espèces qui sont affiliées à l'arbre, qui sont commensales ou mutualistes de l'arbre, comme par exemple le lierre, qui héberge énormément d'espèces. Et le lierre, je le rappelle encore une fois, qui n'est pas du tout un parasite, qui ne va pas du tout gêner l'arbre, mais qui va donc vivre en mutualisme, parce qu'il y a vraiment des échanges réciproques qui vont faire que les deux vivent mieux ensemble. Et donc là, je dis le lierre, mais il y a encore beaucoup d'autres espèces de plantes qu'on dit épiphytes, donc les plantes qui vivent littéralement sur l'arbre. Il y a beaucoup de fougères qui vont vivre souvent à la fourche des branches d'un arbre, là où il y a un peu de matière organique qui va s'accumuler, et ces plantes qui ne sont pas très gourmandes, qui vont profiter de cette matière organique, de ce début de sol qui se crée à cet endroit-là. Donc bon, des fougères, on a même des pissenlits des fois à cet endroit-là, on va beaucoup de plantes différentes. Et plus couramment, on va retrouver, alors pas forcément que dans ces endroits-là, mais sur tout le tronc, beaucoup d'espèces de mousses, de lichens qui profitent de la fine pellicule qu'il peut y avoir sur les écorces pour se nourrir et puis pour perdurer. Et donc parmi ces petites plantes qu'on trouve sur les écorces des arbres, et là on va revenir à notre sujet de départ, on trouve une plante qu'on appelle la frulania, une espèce d'un genre de mousse proche des mousses, c'est une hépatique. En tout cas la frulania va sécréter des substances qui sont allergènes, qui vont provoquer des violentes démangeaisons, voire des dermatites, des eczémas de contact, et toutes ces maladies qu'on regroupe sous le terme maladie du bûcheron. Et cette plante donc se nourrit de la fine pellicule, on disait, qu'on peut trouver sur les écorces des arbres, voire même sur les rochers. Et donc elle n'est pas affiliée à un type d'arbre en particulier. Dans les régions où on en trouve, on peut en trouver vraiment sur tout type d'arbre. Donc la prochaine fois que vous faites une session de câlin avec des arbres, renseignez-vous que cette plante-là ne soit pas présente, parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Parce que déjà, il faut choisir son arbre. Et quel arbre tu irais choisir toi? Est-ce que tu prendrais un chêne pour sa force? Je prendrais avec beaucoup de lichen et beaucoup de mousse pour que ce soit doux déjà. T'es sérieux dans ce que tu dis là? Il est sérieux lui. Non mais t'es sérieux toi? Il est sérieux lui. Bon alors d'où vient à l'origine cette histoire de faire des câlins aux arbres? Il y a eu pas mal d'incompréhensions. Alors on entend souvent cette phrase, ou qu'on lit sur les sites, donc c'est quelque chose de traditionnel qu'on pratique au Japon. Il y a même des scientifiques au Japon qui ont prouvé que ça marche vraiment. Un chercheur travaille sur les bénéfices des bains de forêt sur la santé. Sing Lee a analysé le sang et l'urine de 2 groupes de cobayes. Le premier, immergé dans une ville, le second en promenade dans la forêt. Pour le groupe au contact des arbres, le taux de cortisol, l'hormone du stress, est 12% inférieur à celui des promeneurs urbains. Et donc là-bas au Japon, cette pratique a même un nom. Alors je suis désolé, je ne parle pas japonais, l'accent n'est peut-être pas bon, mais ils appellent ça, je crois, le Shirin-yoku, quelque chose comme ça. Et donc, qui signifie littéralement bain de forêt. Et donc on voit là comment c'est facile de prouver scientifiquement quelque chose qui, à l'origine, ne veut pas du tout dire ce qu'on en dit aujourd'hui. Et alors là, bon, je vais donner mon point de vue à moi, mais si c'est bon d'aller se balader en forêt, oui, parce que les arbres dégagent des hormones, dégagent des choses, qu'en respirant le contact avec la peau c'est intéressant, mais il suffit de se balader en forêt. Si de méditer en forêt, de se calmer, la méditation, ça aussi c'est prouvé, ça marche. Et puis se mettre contre un arbre, si ça fait calmer un peu l'esprit, méditer, ok, ça peut être bon. Mais les scientifiques japonais n'ont jamais dit qu'il fallait faire un câlin aux arbres pour que ça marche. Alors à quel moment on a dit qu'il fallait faire un câlin? J'ai lu sur pas mal de sites que donc, le terme japonais avait été repris par les Américains et donc traduit en tree hug, donc
littéralement câlin aux arbres, et c'est comme ça qu'on l'a traduit en France. Après, les Français maintenant utilisent beaucoup le mot sylvothérapie, donc la thérapie par la forêt, où là on revient vraiment à la signification japonaise. Mais quand on voit les images, qu'on entend les gens expliquer, on voit quand même toujours se perpétuer cette pratique de câlinologie avec les arbres. Bon, cela dit, j'ai vraiment rien contre les câlins, bien au contraire, ceux qui me connaissent le savent, mais les câlins entre humains, ça marche très très bien, c'est même scientifiquement prouvé, ça, on dégage pas mal d'hormones, pas mal de choses qui nous font du bien quand on fait des câlins. Donc voilà, par contre là je m'éloigne des arbres, donc je vais me garder peut-être ce sujet pour une prochaine vidéo de permaculture humaine, on verra si on en parle. En tout cas voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura pas trop déçu par rapport aux câlins avec les arbres. Continuez d'en faire si ça vous fait du bien, faites juste attention aux plantes qu'il y a sur les arbres auxquelles vous faites des câlins et aux insectes qui pourraient être cachés sous les écorces. Si ça vous a plu, partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits pouces en l'air, c'est toujours sympa pour les référencements. Et donc si ce que je fais vous plaît vraiment et que vous voulez me permettre de continuer de prendre le temps de faire ce genre de recherche là et de faire ces vidéos, vous pouvez me soutenir en passant par la plateforme Tipeee. Et donc comme d'habitude, un grand, énorme merci à tous ces gens là qui me soutiennent financièrement depuis pas mal de temps et qui me permettent de prendre le temps donc de faire ces vidéos. Allez, je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!